Salam alaikum et salut tout le monde. Bon, maintenant on va essayer de voir comment implémenter l'API qui concerne la mise à jour, voir aussi la suppression d'un article. Donc on revient bien sûr à notre web service. Alors lorsque je dis mise à jour, selon donc les conventions RESTful, c'est la notation put. Donc le client devra bien sûr se mettre, euh, si vous voulez, un objet de type article qui contient bien sûr les données qui sont mises à jour. Il devra les se mettre bien sûr au niveau du web service et ce dernier bien sûr il va devoir mettre à jour cet article et renvoyer comme données bien sûr l'article qui a été modifié. Donc notre méthode on va la nommer update. Donc il retourne un article. Update, je vais la nommer par exemple update article et elle va accepter quoi? Donc un article qui sera parvenu depuis le serveur, depuis le client. Donc voilà, le verbe d'action c'est put. Donc la même chose ici que post, la méthode elle accepte un objet de type article, il va retourner aussi un objet de type article qui sont en fait représentés par des documents XML, plutôt JSON. Ceci d'une part. D'autre part, donc il suffit maintenant d'appeler la méthode de mise à jour depuis le manager. Donc la méthode c'est update à article et l'article est nommé A dans ce cas. Et pareil pour la suppression. Donc c'est delete. Donc pareil. Sauf que pour la suppression, on n'aura pas besoin de consommer un document XML parce qu'on va localiser l'objet juste par son ID. Donc public, il permet de nous retourner l'article qui a été supprimé, article. Donc delete article, mais elle accepte comme donnée juste, par exemple, un entier, int a. Alors maintenant, pour pouvoir supprimer un article ou bien le modifier, nous devons bien sûr le localiser dans la liste, bien sûr par son identifiant. Et pour cela, cette valeur, nous devons bien sûr la transmettre à notre méthode bien sûr de mise à jour, bien à notre méthode de suppression. Donc au niveau de la méthode de mise à jour, bien sûr, on doit aussi la passer, si vous voulez, au niveau des arguments. Donc ce sera l'ID. Et bien sûr, on l'a déjà fait au niveau, bien sûr, de la méthode de suppression. Et maintenant, comment transmettre cette donnée, si vous voulez, à notre web service? Donc c'est là, en fait, entre en jeu ce qu'on appelle la notation path. Donc on va personnaliser, si vous voulez, le chemin à travers lequel on va y accéder. On va accéder, si vous voulez, à cette méthode-là. Et dans ce chemin-là, on va spécifier, d'accord, une donnée qui est dynamique. D'accord? On va passer, comme j'ai dit, une donnée qui est dynamique. Cette donnée, elle va apparaître au niveau, bien sûr, de l'URL, via l'URI. Donc je vais la nommer par exemple ArtID. Donc ça c'est le paramètre que je vais passer au niveau de l'URL et qui va être passé, si vous voulez, au niveau de la variable ID, bien qui va être enregistré au niveau de la variable ID. Et comment le dire ici, bien comment permettre cet enregistrement, si vous voulez, c'est en utilisant la notation param. Non, c'est pas celle-là. Param, la voilà.
Donc c'est la notation, comme j'ai dit, path param. Donc je vais dire que je vais passer à cette, bien sûr, c'est quoi ce paramètre en fait? Il est nommé comment? Donc il est nommé art ID. Voilà. Donc cette opération en fait, update article. Donc on pourra y accéder via bien sûr cette URL et cette URI. Mais bien sûr, je vais pas me contenter bien sûr de seulement de cette URI, mais je vais devoir aussi spécifier, si vous voulez, un paramètre. Par exemple, le paramètre 2. Donc, ce paramètre il est dynamique, donc je spécifie, si vous voulez, dynamiquement. Donc, ce 2, ça veut dire quoi? Donc, c'est une valeur, en fait, qui est de type chaîne de caractères, qui sera bien sûr transmise à notre méthode, et on demande de l'enregistrer au niveau de la variable ID. Sauf que ici, l'ID, normalement, il est de type entier. Ben, heureusement que Rest Easy, donc l'implémentation de GBoss, il permet de faire la transformation automatiquement. Donc il va essayer de, si vous voulez, de transformer cette valeur qui est de type chaîne de caractères en un entier et l'enregistrer au niveau bien sûr de l'ID. Donc je vais faire pareil pour la suppression. Et bien sûr, je dois spécifier aussi un chemin personnalisé avec un paramètre. Bon, ce chemin, je peux le paramétrer comme je veux, d'accord? Par exemple, je peux ajouter ici, je sais pas, comme exemple. Et donc l'URL, dans ce cas, ça sera quoi? Ça sera celle-là. L'URL d'accès à cette méthode, ce sera celle-là, par exemple. Donc article, donc avant de, par exemple, il y aura le texte tel qu'il est écrit. Donc par exemple ici, texte. Et suivi bien sûr d'un paramètre qui est dynamique. Mais nous, on va devoir bien sûr respecter, comme j'ai dit, les conventions. Les conventions restent folles. Et pour cela, ce chemin il est assez suffisant pour respecter bien sûr la norme. Voilà, donc on a fini en quelque sorte, si vous voulez, bien sûr l'implémentation des deux méthodes, si vous voulez, update, delete. Donc on pourra aussi configurer pareillement la méthode get article si vous voulez by ID. Donc c'est la méthode c'est get. Il va nous retourner aussi un article. Et la méthode est nommée par exemple article. La méthode est nommée get article by ID, etc. On va spécifier ici l'ID. Voilà. Qui permet de localiser, si vous voulez, un article au niveau, bien sûr, du serveur par son ID. Et bien sûr, on devra aussi paramétrer la valeur de l'ID qui sera transmise, bien sûr, à la méthode au niveau du chemin. Donc, je vais faire pareil. Donc, ce qui reste maintenant, c'est tout simplement de tester, bien sûr, ces opérations-là. D'accord? Donc, on va devoir
redémarrer carrément notre serveur. Et pour la mise à jour, donc je vais essayer de prendre, copier cette URL là, copier. Et donc je vais devoir créer une nouvelle requête, mais cette fois-ci de type put, parce que je sollicite de faire une mise à jour. Je vais spécifier l'URL comme celle-là, par exemple article, et je vais associer, donc je vais chercher par exemple, modifier si vous voulez, le premier, d'accord, le premier élément, bien le deuxième, donc il y a l'ID 2, donc je laisse l'ID 2, donc je vais positionner dans les headers que je vais transmettre, ou bien associer à cette requête aussi un document donc de type JSON. Et ce document, ça sera quoi? Ça sera en fait l'article qui a été modifié. Et pour moi, l'article, je vais récupérer celui-là, le deuxième, en format JSON bien sûr. Et je vais l'ajouter, bien l'associer à, bien sûr, au corps de la requête. Et donc je vais modifier quoi en fait? Je vais modifier tout simplement le nom. Donc ça sera 222. Le fabricant ici c'est 220-22. Voilà, il ne reste qu'à soumettre bien sûr notre requête au niveau du serveur. Et voilà, ça nous retourne quoi? L'objet qui a été modifié, c'est deux articles 222, etc. Donc si je soumets la méthode get, qui permet de retourner, si vous voulez, la liste de la requête avec la méthode get, qui permet de retourner la liste des articles qui sont enregistrés au niveau, bien sûr, de notre base de données. En quelque sorte, c'est la liste statique. Voilà, j'en ai de 2, article 22, etc. Article 3.2 et fabricant 3.2. Alors, je vais poster un élément. Ça, c'est 3. Et ça, c'est 3. Voilà, si je vais poster, donc j'appelle la liste des articles, ça va nous renvoyer en fait trois objets de type A article. L'article 1, l'article 2 et l'article 3. Avec l'article 2, il a été bien sûr bien modifié. Donc je vais positionner aussi la suppression. Paramétrer la requête de suppression. Donc c'est toujours, alors c'est comme le put. Donc je vais supprimer l'élément numéro 2. J'appelle dans ce cas la méthode delete. D'accord. Donc les mêmes données, je vais spécifier que je vais associer bien sûr à cette requête un document JSON. Donc de la même façon. Et dans le body, bien sûr, je positionne l'élément que je veux supprimer. Ou bien non, c'est juste au niveau de delete. Donc il suffit de... Donc je supprime celle-là. Il suffit juste de passer le paramètre au niveau de l'URL. Tout simplement. Donc si j'envoie... Voilà, il me renvoie l'élément qui a été supprimé. Donc si je regarde par exemple au niveau de get, au niveau de la méthode plutôt qui permet de récupérer, si vous voulez, la liste des articles, normalement on devrait avoir cet élément supprimé de la liste. Donc si je fais send, voilà, il a été bien supprimé. Et ainsi de suite. Donc maintenant la dernière méthode c'est get pour localiser, si vous voulez,
on veut localiser par exemple le troisième, plutôt l'article qui est identifié par l'ID 3. Donc, on doit spécifier donc, de façon pareille. CTRL-C. CTRL-V. 3. Donc, c'est une méthode tout simplement get. Donc, il n'y a rien à associer au niveau du corps, etc. Donc, si j'envoie send, voilà, il me permet de retourner bien sûr l'élément identifié par 3. Si je change 3 par exemple en 1, le premier élément. Maintenant, si aucun élément n'existe, normalement, on devrait avoir un code d'erreur qui s'affiche. Et voilà, c'est le code 204. Il n'y a pas de contenu. No content. Donc, ces codes d'erreur, ils sont générés automatiquement par l'API REST Easy. Donc, suivant bien sûr l'action qui a été réalisée sur les méthodes du web service. C'est les bien réalisé, donc il nous renvoie comme code d'erreur, bien sûr, bien comme code de retour 200. Bien sûr, s'il y a des erreurs, bien si une ressource est introuvable, c'est le code 404, etc. Donc, ces codes, si vous voulez, on pourra les paramétrer par programmation, comme on pourra bien sûr utiliser ce qui a été configuré par l'API, bien sûr, REST Easy, plutôt par l'implémentation REST Easy qui concerne l'API JAX RS. Voilà, donc en principe, c'est comme ça qu'on utilise en fait les web services et comment les tester. Et ben, je vous remercie pour votre attention.